tous et bienvenue dans cette deuxième partie qui revient un peu sur notre tournoi à Huntscott. Alors, comme vous l'aviez vu à la fin du précédent épisode, à la fin de la journée de samedi, donc qui était la première journée de tournoi, le CFC Lille B était en ballottage défavorable, mais dimanche, il lui restait deux matchs à jouer, qu'on a joué avec un peu plus de conviction et de détermination, et qu'on a réussi à remporter. Donc les deux derniers matchs du CFC Lille B se sont terminés par deux scores victorieux de 2-0, ce qui a permis que sur les deux journées, le CFC Lille B finisse troisième de sa poule sur 6. Ce qui n'était pas trop mal vu les conditions. Comme je vous l'avais dit dans le précédent épisode, c'était une équipe expérimentale avec beaucoup de nouveaux joueurs qui passaient leur essai grandeur nature, entre autres. Donc le bilan global a été plutôt positif parce que même si on aurait aimé être dans les deux premiers pour jouer les phases d'élimination directe, c'était quand même un beau parcours. Et il faut rappeler que toutes les autres équipes de la poule étaient quand même des équipes premières de leur club. Et par rapport à ça aussi, il faut savoir tirer un bon bilan de ce parcours-là. Quant à l'équipe A, donc le CFC Lille A, elle a terminé les matchs de dimanche avec une victoire et un nul, ce qui lui ont permis de maintenir sa position et de finir deuxième de sa poule. Donc elle a été qualifiée automatiquement pour les demi-finales qu'elle a dû jouer contre la première l'équipe qui avait fini en tête de la poule du CFC Lille B. Et le match s'est bien déroulé. Simplement, le CFC Lille A joué dans le dernier créneau des matchs de poule. Donc, ils ont dû enchaîner avec le match de la demi-finale de suite. Et vraiment, il commençait à y avoir de la fatigue, de la casse aussi, ce qui a fait que bon, l'équipe n'a pas su poser le jeu comme elle l'a fait durant ses 5 premiers matchs. Et elle a même concédé l'ouverture du score. Et heureusement, elle a su bien réagir et égaliser avant la mi-temps. La deuxième mi-temps s'est passée sur un rythme un peu moins soutenu et les deux équipes ont essayé quand même de pousser pour gagner le match, mais la fin du match a donné toujours ce résultat nul qui a conduit au tir au but. Un match de troisième place à aller jouer là, en sachant que l'équipe a enchaîné 3 matchs d'affilée parce que entre le dernier match de poule, ensuite le match de demi-finale et le match de troisième place qui s'est enchaîné juste après, il y avait vraiment beaucoup de fatigue, sans compter qu'on est parti de Lille très tôt, donc on a dû se lever tous tôt à 5h, 6h et bouger au plus tard. Je crois qu'on avait bougé à 7h de Lille. Donc, il y avait beaucoup de fatigue dans nos rangs. Néanmoins, on tenait à finir en beauté et gagner ce match-là. Le bilan global est très positif pour nous. C'est-à-dire qu'on est parti là-bas pour notre premier tournoi avec face à des équipes constituées de longue date et dont les joueurs jouent ensemble depuis longtemps certainement. Et pourtant, on arrive là-bas avec nos deux équipes et on arrive à finir, à placer les deux équipes dans les 6 premiers sur 12, ce qui est une performance suffisamment remarquable. Donc, on a le CFC Lille A qui a fini 3e et le CFC Lille B qui a fini 6e. Donc, voilà. Le bilan, en tout cas, il est bon pour nous.
Et nous nous préparons déjà pour le tournoi de l'année prochaine, pour aller montrer encore de meilleures choses et espérer cette fois-ci aller en finale et ramener la coupe à la maison. Donc voilà, en tout cas, nous tenons encore à dire un grand merci à toute la team de On Scott et à toutes les autres équipes parce que nous avons reçu un très bel accueil. C'était notre premier tournoi là-bas, alors que c'est un tournoi qui date de plusieurs années. Donc, c'est des équipes qui avaient déjà l'habitude de s'y retrouver. Et nous, on nous a accueillis vraiment de très bonne manière et on s'est senti bien. Donc, merci à tous. Et donc, à la suite de la fin de ce tournoi, c'est ainsi que s'achève notre première saison en tant que club, en tant que CFC Lille. Et j'en profite en fait pour faire un bilan rapide de cette saison. D'abord, il y a eu le tout premier match de l'histoire de notre équipe, de notre club, qu'on a joué en Coupe de France, qui a été perdu face à une D1, en sachant que nous, c'était notre tout premier match. Vraiment, il y avait, que ce soit match officiel, match amical, on n'en avait jamais joué. On est arrivé directement sur ce match-là de Coupe de France face à une équipe forcément expérimentée et qui a eu du mal quand même à se défaire de nous. Mais au final, bah, voilà, elle a su être patiente et nous battre et remporter la qualification. Ensuite, nous avons pu jouer 4 matchs de championnat que nous avons tous remportés. Et on était d'ailleurs premier de notre poule avant la trêve là. C'était même pas la trêve, avant le confinement de novembre, suite auquel le tournoi n'a jamais repris. Donc voilà, on était en tête et surtout on était sur une bonne dynamique et on sentait vraiment que la saison allait être belle et que potentiellement on avait des chances en tout cas de prétendre jouer les premières places et pourquoi pas gagner le championnat qui était réellement notre objectif. Cependant, malheureusement, on ne décide pas tout. Donc, il y a eu l'arrêt des championnats. Et on n'a pas joué de novembre à janvier. Ensuite, à la fin du confinement, on a repris les entraînements en espérant pouvoir jouer, ce qui n'a pas été le cas, jusqu'à ce que voilà, on ait cette opportunité-là d'aller faire ce tournoi en juin. Et nous sommes préparés comme il faut et nous y sommes allés et voilà ce que ça a donné. Donc, le bilan n'est pas mauvais parce que en tant que club naissant, on a su se faire quand même une place voilà, dans notre pool et vraiment commencer à faire parler de nous. Mais nous, c'est pas ça notre vision. Donc, on ne s'attarde pas dessus. On est vraiment focus sur notre ambition de vraiment porter le club très très haut. Et donc, on sait que ça va passer pas des titres, pas des victoires face à des équipes censées être voilà, plus aguerries que nous. Donc, nous, en tout cas, ça ne nous fait pas peur. Au contraire, ça nous motive à toujours donner plus. Et surtout, on remercie tout tout le staff qui est autour de nous. Et sur un plan personnel, malheureusement, j'ai pas beaucoup joué, sinon pratiquement pas du tout. Je crois qu'on a joué en tout et pour tout environ 5 ou 6 matchs. Et j'ai été convoqué 2 fois. Une fois, l'équipe adverse n'était pas autorisée à jouer parce qu'il y avait un souci. Et l'autre fois, le match a eu lieu. C'est justement le seul match du coup que j'ai joué. J'ai eu environ 15 minutes de jeu en sortie de banc. Et j'ai pu marquer ce jour-là mon seul et unique but avec le club. Donc, en tout cas, ça, c'était une réelle satisfaction.
parce que voilà, il y a beaucoup de travail derrière et voilà, on essaie de convaincre le coach de nous faire appel parce il faut savoir que nous sommes une bonne trentaine dans le club. Donc, il faut convoquer uniquement 14 joueurs. Du coup, bah, il y en a la moitié, voire plus, voilà, qui n'est jamais appelé. Mais force est de voir que quand on travaille, ça paye. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, ça me motive à me donner davantage encore pour espérer encore plus jouer la saison prochaine et être un peu plus dans la rotation dans un premier temps et pourquoi pas, on ne s'interdit rien, récupérer une place dans le 11. Voilà, c'est ainsi que s'achève la saison numéro 1 de cette série de vidéos sur le club. Nous allons lancer la saison 2 dès la semaine suivant le premier match de, de la saison. Donc, dimanche 12 septembre 2021 va se tenir le premier match de notre saison 2. Et en sachant qu'on est du coup resté au même niveau en D5 et qu'on est dans la même poule que l'année dernière. Donc cette équipe-là, c'est l'équipe-là même contre laquelle j'avais joué et qu'on avait battu 16-1 chez nous à domicile. On les reçoit à nouveau à domicile pour le premier match. Donc il faudra être sérieux, ne pas se dire que bon, on va jouer sur le score de l'année dernière, mais plutôt être concentré et prêt à livrer un autre combat. Et certainement un combat beaucoup plus rude, puisque eux aussi, ils vont venir avec un peu plus d'envie et en sachant ce qui s'est passé l'année dernière. Je vous présenterai à ce moment-là le nouveau format des vidéos sur le club. Vous aurez quelques nouveautés, notamment on va changer certaines dispositions sur cette chaîne-là. Et je vous présenterai à ce moment-là le nouveau format des vidéos sur le club. Vous aurez quelques nouveautés. Déjà pour la prochaine saison, nous allons en étroite collaboration avec le club et avec leur accord, changer un peu le format de ce qui se présente ici afin de mettre un peu plus en avant tout ce qui se passe réellement autour du club et pas seulement que lors des matchs. Donc voilà, vous aurez un peu plus de contenu exclusif et nous essayerons d'être présents le plus possible. Et l'objectif pour nous étant, comme toujours, de faire évoluer notre club sur tous les plans et d'essayer de le faire connaître davantage. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous le 12 septembre pour ceux qui peuvent à Lille. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du club pour être informé des lieux et des conditions pour assister au match. Et sur ce, moi je vous dis, je vous souhaite de passer de très bons moments, une très bonne rentrée à ceux qui commencent les cours, notamment aux étudiants de l'Université de Lille. Et nous nous disons donc à très bientôt sur les terrains et ici. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.